Bonjour, bienvenue dans le monde de la Therma. Je suis la Therma, pharmacienne de profession et passionnée de cosmétiques et de beauté. Je lutte aussi énormément contre la dépigmentation volontaire de la peau, incitant ainsi toutes les femmes noires à s'aimer, à se valoriser et aussi à s'accepter. Mais de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Je fais énormément de vidéos à la demande et parfois vous me laissez des messages en commentaire, vous dites la Therma, est-ce que tu peux nous parler de tel ou tel sujet ou de tel ou tel produit? Et je m'exécute, j'adore ça. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une vidéo à la demande que je vais faire, c'est un coup de gueule. Oui, c'est un coup de gueule. Pourquoi et contre qui? Je reçois des messages en inbox et je reçois des messages très alarmistes. Et ce sont des messages qui sont durs à entendre, des messages qui font mal, parce que parfois ce sont des messages qui émanent des filles de 20 ans, de 22 ans, de 23 ans, parfois de 18 ans. Le message le plus terrible que j'ai reçu, il y a de cela 2 jours, une jeune femme qui m'a dit, la Therma, j'ai envie de me suicider. Je crois que ce n'est pas la première fois que je vous parle du suicide, hein. Ce n'est pas la première fois que je vous dis que beaucoup de femmes m'écrivent en me disant « je veux me suicider ». Alors, il faudrait comprendre une chose. Il faudrait comprendre une chose. La beauté, ce n'est pas ce qui fait la femme. Les imperfections, ce ne sont pas ce qui fait la femme. Le physique, ce n'est pas ce qui fait la femme. Il faut arrêter à un moment de se focaliser sur son aspect extérieur. Quand vous m'écrivez et vous me dites la Therma, j'ai envie de me suicider, vous ne vous rendez pas compte de la responsabilité que vous mettez sur mes épaules. Vous ne vous rendez pas compte de l'acte que vous avez envie de poser. Cet acte qui pour moi est un acte criminel, même si c'est vous qui le faites contre vous, c'est un acte criminel. Vous ne pouvez pas m'écrire et me dire j'ai envie de me suicider. Pourquoi? Parce que vous vous êtes dépigmenté la peau et que vous n'arrivez pas à retrouver votre peau d'origine. Vous savez, nous sommes tous issus d'un père et d'une mère. Les êtres les plus chers que nous avons au monde sont nos parents. Et nos enfants, bien sûr, si nous n'avons pas d'enfants, les premiers êtres les plus chers sont nos parents. Et vous savez que les parents peuvent donner leur vie pour leurs enfants. Une maman ne peut pas voir sa fille mourir et la laisser mourir. Si elle peut donner sa vie pour sa fille, elle donnera sa vie pour sa fille. Quand vous parlez de suicide, est-ce que vous vous rendez compte du mot ou du terme que vous utilisez? C'est énorme. Se suicider pour quelque chose de si banal, c'est énorme. C'est énorme. Je vous assure, ça me fait mal au cœur quand je reçois ce genre de message-là. Ma mère est décédée il y a de cela 7 ans. Ça a été comme la fin du monde. Je me disais que ma mère est immortelle. Quand on est enfant et qu'on a des parents qui sont encore en vie, on se dit que ses parents sont immortels. On ne peut pas imaginer qu'un jour, nos parents viendront à disparaître. On ne peut pas imaginer qu'un jour, on ne les verra plus. Ce n'est pas possible. Parce que les parents, c'est un peu une base. C'est notre support, c'est notre socle dans la vie.
C'est ce qui nous permet d'avancer. Donc ça veut dire que la vie, elle est précieuse. La vie est tellement précieuse. Et nous sommes sur terre, nous sommes que de passage. Donc, nous ne devons pas mettre fin à nos jours de manière précipitée. Non. Il faut laisser Dieu vous prendre la vie. Il ne faut pas se focaliser sur le physique ou sur la peau. Il ne faut pas que vous vous focalisiez sur votre physique ou sur votre peau. Les messages style « je ne sors plus de chez moi, je vais mettre fin à mes jours, j'ai 25 ans, je ne suis même pas encore mariée, je n'ai pas d'enfant, vraiment ma peau est déjà... » Et alors ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Tu vas mettre fin à tes jours parce que tu as un bouton ou parce que ta peau n'est pas uniforme? Est-ce que vous vous rendez compte souvent des mots que vous sortez? Moi, quand vous m'écrivez comme ça, dès que j'ouvre mon téléphone, dès que je prends mon téléphone, je lis le message, je panique. Je panique pourquoi? Parce que demain, quand on va prendre votre... Si jamais il arrive que vous vous suicidez, admettons, on va prendre le téléphone, on va voir le message que vous m'avez envoyé. On va me contacter. Je ne saurais même pas quoi dire. Je vais culpabiliser. Non seulement je vais culpabiliser moi, mais je vais pleurer aussi parce que vous n'êtes plus là. Vous croyez que c'est la solution? Ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution. Donc, arrêtez de m'écrire et de dire la terre, je vais me suicider. Et ça émane des jeunes filles qui ont entre 18 et 22 ans. Parce qu'elles ont l'impression qu'elles ont gâché leur vie. Je vais être gentille d'un côté, mais je vais être méchante de l'autre. La gentillesse, c'est quoi? Des femmes belles. Vous n'avez pas besoin de vous dépigmenter la peau pour cela. Vous avez des gens qui vous aiment. Vous avez des parents, papa, maman, qui sont là pour vous. Certains ont des sœurs, des grandes sœurs ou des petites sœurs. Vous avez une famille qui vous aime, qui vous entoure. Ne gâchez pas votre vie à cause de la DV. Ce n'est pas vous qui devez gâcher votre vie. Parce que déjà, la DV vous a gâché la vie. Mais vous devez rebondir, être plus forte. Quand vous vous en sortez, et pour vous en sortir, je l'ai toujours dit, il faut avoir le mental. Vous comprenez, non? Accrochez-vous, battez-vous, vous allez vous en sortir. C'est une question de temps et de patience. Vous savez, dans la vie, on n'a rien sans rien. Quand on travaille, on récolte les fruits du travail. C'est pour ça que mon père me disait toujours, va à l'école, étudie, apprends. Et puis tu vas voler de tes propres ailes. Et tu pourras aussi faire des enfants et les élever et les laisser aussi voler de leurs propres ailes. C'est comme une chaîne sans fin. Alors il faut travailler, il faut bosser, il faut s'accrocher. Si je ne travaillais pas, je ne serais pas là devant vous en train de vous parler. Je ne serais pas là devant vous en train de vous dire que je suis pharmacienne. À l'époque, pour être pharmacien, il fallait faire 6 ans. Sans compter qu'il fallait faire un concours d'entrée. Tellement difficile. Parce que le concours, ce n'est pas l'examen. Le concours, on prend les meilleurs parmi les meilleurs. Alors que l'examen, il faut avoir une moyenne. Le concours, ce n'est pas la moyenne. Ce sont les meilleurs parmi les meilleurs. Et il faut bosser. Je bossais comme une malade parce que j'ai toujours été une grande bosseuse. La vie, c'est ça. On n'a rien sans rien. Alors, quand tu t'es décapé, pour retrouver ta peau, tu devras bosser pour l'avoir, pour la récupérer. Oui, c'est ça. Je suis gentille. Maintenant, je vais être méchante. Côté méchant. Quand j'ai commencé à lutter contre la DV, je recevais beaucoup d'insultes et parfois des menaces. Oh, de quoi tu te mêles? Hein? Si on se décape, ça fait quoi? Tu es jalouse? Hein? Tu sabotes les marques, tu sabotes les femmes, pourquoi, etc. Bref, c'était des messages très déplaisants, très choquants, qui parfois pouvaient m'atteindre. Parce que je me disais, c'est écrit, c'était même pas en inbox, c'était carrément en commentaire, et ça m'embêtait parce que c'était à la vue de tout le monde. Et puis parfois, ce sont des messages qui touchaient à ma vie personnelle. Mais je faisais comme si je n'avais pas vu, en fait. En fait, c'est ça, quand on vous insulte sur les réseaux sociaux, il ne faut même pas répondre. Parce que le problème, c'est que quand toi tu réponds, l'autre personne vient encore t'insulter et d'autres personnes viennent t'insulter. Et ça fait des insultes sans fin. Donc, je ne réponds pas.
Au fil des années, les choses ont commencé à changer. Je recevais moins d'insultes, je recevais moins d'attaques, je recevais moins de menaces. C'est-à-dire que ça s'est arrêté comme ça du jour au lendemain. Pourquoi? Même parce que, en fait, les gens se rendaient compte que je menais vraiment un combat qui était sincère et que j'aidais vraiment les femmes. Je ne faisais pas ça pour m'enrichir, puisque je ne prends pas d'argent quand je donne des conseils, c'est gratuit et c'est rare, parce que je prends quand même le temps de vous écouter, de vous parler, de vous suivre, et je le fais gratuitement. Donc, au fil du temps, certains abonnés ont compris que je ne le faisais pas pour de l'argent, je le faisais parce que je voulais vraiment aider toutes ces femmes qui sont en souffrance. Alors, je dis ceci. Alors, tu vas dans une parfumerie, on te donne donc des produits en te disant que ces produits vont te rendre belle, ça va enlever tes taches, tu auras un teint parfait, tu auras une peau de bébé, etc., etc. Tu prends des produits, tu mets sur ton visage. La première semaine, tu vois que ça t'éclaircit. Malgré ça, tu continues. Parce que beaucoup me disent ça, oui, la première semaine, ça a éclairci. Bon, mais je me disais que ça va passer. Comment ça va passer? Quand un produit commence déjà à t'éclaircir, tu arrêtes. Point à la ligne, il n'y a pas de commande, il n'y a pas à dire que ça va passer, non. Quand un produit t'éclaircit la peau, ça veut dire que le produit n'est pas bon, il est dangereux. Et ça, vraiment, vous êtes tous sur les réseaux sociaux, beaucoup sont sur les réseaux sociaux. Donc je commence à me demander si vraiment parfois vous ne me prenez pas pour une idiote. Parce que quand je creuse même, tu te décapes la peau, non, la théma, je ne me décape pas. Comment ça? Non, j'avais seulement utilisé un produit là, vraiment une seule crème là, mais ça fait longtemps. Vous savez combien de temps? Ça fait 3 semaines, et 3 semaines c'est longtemps. Bon, j'espère que vous m'avez suivi. Il y a toujours deux catégories de femmes dans le Jansan. Il y a celles qui savent et celles qui ne savent pas. Celles qui savent, je vais vous chicoter. Je dis, je vais vous chicoter. Quand vous allez entrer dans mes inbox là, comme je vous connais, quand vous entrez dans mes inbox, n'oubliez pas que quand vous m'envoyez des messages sur Facebook, je peux savoir depuis combien de temps vous me suivez. Et quand je regarde, ce sont les femmes qui me suivent depuis fond. Celles qui sont dans mes inbox là, et qui me suivent depuis des années, je vais vous chicoter, je vais commencer à me fâcher. Vous comprenez, non? Donc arrêtez ça. Ayez le mental, suivez mes vidéos, suivez mes conseils. L'autre catégorie de jeunes filles qui ont entre les 18 et 25 ans, qui sont un peu naïves, qui sont en admiration devant toutes ces femmes, toutes ces mamines Jansan. Attention, il faut savoir que l'appareil photo que vous voyez là, la caméra là que vous voyez là, ça fait des miracles. Ne vous fiez pas à ce qui est derrière la caméra. Il faut voir les personnes en vrai. Parce que la caméra là, on floute tout. Moi personnellement, je n'aime pas utiliser des filtres sur mes vidéos. Parce que je me dis, si j'utilise trop de filtres, quand vous allez me voir, vous allez dire que la femme c'est moche, maman. Comme vous avez la bouche, elle a l'aideur de ça, ouch, elle est ceci, ouch. Donc j'évite d'utiliser des filtres. Comme je suis là, c'est comme ça que je suis dans la vie réelle. Que si je suis moche là, c'est que je suis moche dans les vraies. Si je suis jolie, c'est que je suis jolie. C'est ma nature, c'est comme ça que je suis. Je n'utilise pas les filtres. Parfois, je peux mettre un peu de couleur. Ce qu'on appelle la saturation pour que l'image soit plus belle. Mais pas pour que moi je sois plus belle, pour que l'environnement soit plus joli. Je fais ce qu'on appelle le contraste. Je joue sur les contrastes de lumière, de couleurs. Donc la deuxième catégorie là, les jeunes filles là qui sont naïves là. Dès que vous voyez une fille sur Facebook qui fait le Jansan, tu es belle, oh, la beauté de ça, tu utilises quoi? Je peux aussi, je veux aussi, tu mets quoi? Elle va te dire que je mets piment doux, que je mélange avec carotone, je veux. Je mets piment doux, que je mélange avec diprozone, je veux. Et je m'injecte les Kenacor, je veux. Non, non, non. Les jeunes filles de 18 ans, arrêtez. Arrêtez. Utilisez les produits hydratants. Et il faut que ce soit écrit hydratant. Tout ce qui est écrit éclaircissant, vous zappez. Vous zappez. Quand vous allez même dans les parfumeries, on vous dit que oh, la crème ci va rendre ta peau bien, machin. C'est écrit quoi? Éclaircissant, tu ne prends pas. Clarifiant, si c'est dans les parfumeries en Afrique, là, tu n'achètes pas. Whitening, tu n'achètes pas. Je répète bien, quand c'est dans les parfumeries en Afrique, vous n'achetez pas. Je dis que vous n'achetez pas. Et même dans les parfums, il faut faire très attention parce qu'il y a trop de mélange. Vous allez même acheter une crème normale, la personne a mélangé. Donc, soyez vigilantes les filles. Voilà. Vous savez comment on fait chez nous en Afrique, non?
Si j'entends, quand il était petit, si j'entends, je dis bien que si j'entends que tu parles encore de suicide, tu vas me sentir. Je vais traverser le téléphone là. Et je vais te tirer les oreilles. Tu as compris, non? J'ai dit que si j'entends. Comment? Tu veux te suicider, tu as mal à la tête. Tu as mal à la tête. Donc tu crois qu'on t'a porté dans le ventre 9 mois pour que tu aies détruit ta vie comme ça là? Tu connais la souffrance de l'enfantement. Ah, je vais me suicider, je vais me suicider. Tu te suicides pourquoi? Suicide-toi alors. Tu te suicides, ça fait quoi? On va t'enterrer, c'est fini, non? On va pleurer, oh, 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 on va, oh, oh, elle est partie, oh, 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 comment on sait parler? On sait faire le deuil chez nous à l'ouest. Oh, 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 après, c'est fini. On va manger, on va boire, c'est fini. Comment? Je vais me suicider, je vais me suicider. Ça ne va pas dans vos têtes. Méfiez-vous, hein. Vous allez commencer à me fâcher. Mais je suis trop gentil avec vous. Comme je vous chouchou, je vous donne là, c'est fini. Hein. C'est même qui ça? Bon. Les jeunes filles, gardez votre peau d'origine. Et quand tu vas à la parfumerie, tu dis que tu as des problèmes de peau. On dit que non, le produit là va te donner une belle peau. Tu n'achètes pas. Tu prends, tu lis. Et évitez d'aller acheter vos produits dans les parfumeries du quartier. Parce que c'est là où c'est très dangereux. Voilà. Voilà. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Des likes, des commentaires, des partages. Voilà. Je suis sur Facebook, YouTube, Instagram, mon blog, La Terma, pour vous servir. Ciao, ciao.